Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une guidance qui est bien sûr intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand dans l'année. Il peut y avoir des messages qui vont vous être attribués. Donc ici, vous allez faire le vide dans votre tête et puis on va commencer cette guidance. Donc on va regarder ensemble les messages dont vous avez besoin pour faire avancer une situation ou tout simplement on va regarder votre futur proche, un peu plus lointain. On va regarder tout ça ensemble. Allez, on va d'abord prendre ici une petite carte conseil. Donc on va voir s'il y a une... Oh, on a déjà la carte de la créativité qui était retournée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Donc là, on vous demande d'être un peu plus créatif. Hein. Peut-être qu'il y a un petit laisser-aller dans votre vie et on vous demande d'être un peu plus créatif que d'habitude. Avant de commencer cette guidance, avant que j'oublie, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation, bien sûr, personnalisée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je commence avec vous cette guidance. Allez, évolution, petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ici, on a bonjour et adieu, on a les bons amis et on a l'amour. Ici, on me parle d'un renouveau. Il y a la fin d'un cycle dans votre vie sentimentale, personnelle. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour maintenant voir les choses autrement, avancer autrement, avoir des opportunités qui arrivent, des opportunités que vous n'avez pas il y a encore peut-être 6 mois de ça. Donc là, vous êtes dans un changement. Ici, on vous dit bonjour et adieu. Donc il y a quelque chose qui s'achève et quelque chose qui renaît. On vous dit, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a un changement qui arrive dans votre vie et c'est un changement qui va vous apporter une joie, une gaieté. Ici, on a les bons amis. On vous dit, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, peu importe vos choix, votre entourage va comprendre les choix que vous allez faire. Par amour peut-être, parce qu'ici, on a la carte de l'amour. Et on vous dit avec l'amour, l'amour est la réponse que vous attendiez. Ici, vous ne cherchez pas. J'ai l'impression que dans peu de temps, vous allez vraiment vous reconcentrer, vous recentrer sur l'amour. Pour l'instant, vous êtes en train de dire adieu à une routine qu'il y a eu dans votre vie. Vous êtes en train de passer un cap et il vous faut du temps pour tout mettre en place. On a un peu de tout ici. Hein. On vous dit, on a de l'amour, on a des amis, on a une nouvelle relation, comment vous dire, un nouveau cycle. C'est ce que j'ai ici. On vous demande d'imaginer et d'être créatif, hein, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Essayez d'avoir de la créativité, imaginez. C'est des bonnes cartes que vous avez, mais vous devez faire avancer les choses. C'est ce qu'on vous demande. En tout cas, on a de l'entourage, on a de l'amour. Il y a ici quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Des petits messages avec cet oracle. Donc ça, c'était le petit conseil. Hein. Le petit conseil, c'est vraiment... On est en train de vous dire ici que vous arrivez à un tournant de votre vie. Allez, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ce tirage intemporel. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la création, on a encore la créativité, la création. Vous voyez ici, on a quelque chose qui est positif. Hein. On a quelque chose qui est positif, mais c'est vous à créer ce changement. C'est à vous à créer, à avoir de l'ambition, à faire avancer les choses. Des fois, en consultation personnalisée, j'ai de très beaux tirages. Mais parfois, j'ai mes clients ou clientes qui manquent d'ambition. Donc du coup, ça met du retard. Là, on vous dit que si vous êtes créatif, si vous êtes dans la création, vous pouvez faire avancer les choses et dans le bon sens. On a le début, on a quelque chose de renouveau dans votre vie. Vous terminez un cycle, il y a une évolution qui arrive. Création, début. On a une création ici pour donner un début à quelque chose, une nouvelle avancée. On a l'accord aussi. Donc, ce ne sera pas forcément tout seul. Hein.
tout seul ou toute seule, hein, que vous allez être créatif. Vous avez besoin de l'accord de certaines personnes, j'ai l'impression. Vous avez besoin de l'accord. Vous avez besoin de négocier, d'avoir des conciliations pour avoir un début dans vos projets. Ici, on a le printemps. Donc, il se peut que sur le printemps, vous avez commencé ce nouveau cycle. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, on me parle du printemps ici. Donc, il se peut que sur le printemps, vous avez vu un changement dans votre vie et que suite à ce changement, ça va vous apporter une évolution. Ça va vous apporter de la créativité. Vous avez besoin dans cette situation d'être créatif pour faire avancer les choses. On a la carte de l'enfant ici. L'enfant, qu'est-ce que c'est? Soit vous avez des enfants, soit vous avez des beaux enfants, soit vous avez besoin de faire grandir un projet. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant va grandir. Et là, vous devez vraiment faire grandir un projet. Pour l'instant, ce projet, il est tout petit. Et par la suite, vous pouvez le faire grandir. Vous êtes dans une situation et dans une lancée pour faire grandir les choses. On a la rapidité ici. Allez, je prends une dernière carte. Et on a l'âme sœur. Rapidité, âme sœur. Donc il se peut qu'au niveau sentimental, il y a eu quelque chose de rapide. Vous ne vous attendez pas à une relation telle qu'elle a été. Vous ne vous attendez pas à rencontrer une personne. En tout cas, ici, on vous parle d'âme sœur. Donc c'est un tirage qui est général, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne parle pas de flamme jumelle, je ne parle pas forcément d'âme sœur. L'âme sœur, c'est quand même, dans un tirage général, c'est quelque chose qui est fort. C'est une fusion, c'est une passion. D'accord? L'âme sœur, c'est le fait aussi d'être connecté avec une personne. En tout cas, on n'oublie pas cette création pour faire évoluer les choses. Il faut être créatif. Il ne faut pas se laisser aller. Ici, dans une coupe, on a les signes, et on a les plaisirs. Signe, plaisir. Attendez-vous à certains signes qui arrivent dans votre vie. Il va y avoir des signes qui vont peut-être vous aider à faire avancer les choses. Ici, on me parle, dans la coupe et le dos de deck, oh, il y a tout qui tombe, oui. Il y a quelque chose ici qui s'est passé. On a la carte de la jalousie et on a la carte de l'évolution et de l'élévation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Évolution, élévation. Donc, il se peut que dans ce couple, vous avez vu, quand j'ai vu la carte de la jalousie, il y a tout qui est tombé. Il y a tout qui s'est écroulé. Après une jalousie, on a la carte de la paix. Donc, peut-être une relation tout feu, tout flamme. Hein. On a eu la rapidité tout à l'heure. Peut-être que il y a une situation ici qui a vraiment avancé. Vous avez avancé dans une relation, j'ai l'impression. Vous avez avancé, mais j'ai les cartes qui sont tombées quand même. Hein. Voyage. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre situation? Confiance. On vous parle de voyage, de déplacement, on vous parle de confiance ici. Et on a la carte de la rencontre. Peut-être que vous avez besoin de voyager, de vous déplacer pour aller à la rencontre d'une personne. Ici, il faut faire quand même attention dans cette relation parce que j'ai l'impression... là, on a eu une carte d'obstacle, ça a été la carte de la jalousie. Il fallait faire un petit peu peut-être attention à certaines jalousies, que ce soit vous ou cette personne. Parce que quand la carte de la jalousie... Ici, j'ai quand même l'homme. Hein. L'homme, ici, on a la carte de l'ange gardien. Allez, on va regarder la suite. On va regarder l'état d'esprit pour l'évolution. Ça peut être dans toutes les... Enfin, ça peut être sentimental, ça peut être personnel. On va regarder ce qui domine le plus, hein, ici. Allez, l'évolution. On a l'aventure. Ici, vous avez un côté je pars à l'aventure, j'avance. On a le créateur encore. C'est incroyable. Créateur, créativité, création, créateur. Là, vous créez votre avenir. Du moins, vous pouvez créer votre avenir. Allez, troisième petite carte. Et on a l'instant présent. Ici, il ne faut pas perdre de temps. Hein. Il faut créer votre avenir. On a le créateur. Là, vous partez à l'aventure pour justement créer tout ça. Créer l'instant présent. Et on a... C'est incroyable.
Je vous laisse lire la carte. Hein. La créativité. C'est pas possible. Vous savez, ça m'arrive. Hein. Ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, mais pas autant. Hein. Création, création, créateur, créativité. C'est incroyable. Regardez. Créateur, créativité. Là, vous allez créer quelque chose. Là, vous êtes en train, mes chers abonnés, soit on peut être tous concernés aussi, hein, puisque moi-même, je vous tire les cartes. Hein, mais on avance ici. Hein, on ferme un chapitre, on en ouvre un autre. Tout à l'heure, on a eu la saison du printemps, donc peut-être que depuis la saison printanière, il peut y avoir eu des changements dans notre vie. Et ici, on a la carte de la confiance. La carte de la confiance et on a la carte de la fête. Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, hein, dans cette guidance intemporelle. Il y a quelque chose qui se met en place. Je vais vous prendre une carte conseil. Choisissez votre pierre. Vous avez le quartz rose, vous avez l'améthyste, comme ceci, et vous avez la pierre de lune. Allez, choisissez votre pierre, et puis je vais tirer une carte pour la petite carte conseil. Pour le petit conseil, pour les personnes qui vont choisir. Le quartz rose, l'améthyste et la pierre de lune. Alors, est-ce que je vais y arriver? Bien sûr. Dos de deck récolté pour tout le monde. Hein. Pour quartz rose, améthyste, pierre de lune, peu importe. Là, c'est pour vous tous. Il est temps de récolter un petit peu. Hein. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ici, il y a peut-être un temps d'introspection pour vous, pour être créatif et envisager le meilleur. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. N'oubliez pas vos intentions ici. Même s'il y a un ralentissement dans votre vie, sachez que vous avez déjà commencé quelque chose. À vous de faire évoluer ce quelque chose. Et pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ici, on vous dit de prendre du recul et que ce recul sera nécessaire. Vous voyez les 3, c'est à peu près pareil. Là, on est dans des énergies de prendre du recul, de se reconnecter à soi et de semer les graines. D'accord ? Pour ensuite, voilà, récolter. Ici, c'est un message pour tout le monde après avoir eu votre petite carte. Que ce soit pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, l'améthyste ou la pierre de lune. On vous dit que après un petit temps de recul, d'introspection, de faire le point, vous allez récolter en abondance. Et là, on a quand même une carte d'amour. Ok ? Derrière le dos de deck, on a la carte s'aimer. On vous dit de regarder en vous, dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ici, on vous dit de donner cet amour à votre être. Si vous pensez à une personne, vous allez par la suite devoir lui prouver, lui montrer pour pouvoir récolter. Là, pour l'instant, vous faites cavalier seul, vous êtes un peu en introspection, mais quand vous allez avoir les bonnes réponses, vous allez avoir besoin de votre autre. C'est ce que j'ai ici. Ou besoin d'une personne. Allez, on va regarder avec... écoutez, on va prendre l'oracle des miroirs. C'est une jolie guidance, hein. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver dans votre compte YouTube et pour pouvoir venir la visualiser
pour pouvoir venir la visualiser d'ici quelques semaines, pour voir si elle vous a parlé. Alors, si vous me posez la question de combien de temps est-ce que vous allez être... dans combien de temps cette vidéo peut vous concerner, cette guidance, moi je vous dirais ici que dans les 2 mois à venir, maximum, il y a de l'évolution. D'accord? Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ici on a la carte de la réunion. Peut-être que vous voulez vous réunir avec une personne, peut-être que vous avez besoin de parler à plusieurs personnes. En tout cas, il y a une forme ici de discussion, de réunion. Se réunir avec certaines personnes pour discuter. Ici, on a la carte de la famille, peut-être des réunions familiales. Il va falloir ici discuter avec votre famille. Ici, on a le miroir magnétique. Alors, il y a des personnes qui pour elles, le miroir magnétique, c'est vous, c'est-à-dire le consultant ou la consultante. Moi, je m'en excuse, mais pour moi, le miroir magnétique, c'est la personne que vous mettez là-dedans. C'est vous, quand vous pensez à une personne, vous allez regarder ce miroir magnétique et vous allez imaginer quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Le miroir magnétique, c'est pas forcément vous. Je ne l'ai jamais fait de cette façon. Pour moi, c'est après libre à tout le monde de travailler avec les cartes comme ils ou elles le veulent. Moi, c'est de cette façon. Donc, dans tout le tirage, dans toutes les cartes, pour moi, le miroir magnétique, c'est la personne auquel on pense. Il y a quelque chose de magnétique. C'est la pensée, c'est le visuel, c'est le miroir. Voilà. Maintenant, si cette carte vous parle comme si c'était vous, ça peut être vous. Moi, je l'interprète réunion famille par rapport à la personne que vous pensez. Allez, évolution va en prendre 5. 1, 2, 3, 4. Allez, avec l'oracle des miroirs, des petits messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Culpabilité et boomerang. Ici, peut-être que vous allez vous confier à certaines personnes de votre famille par rapport à une culpabilité et par rapport à un retour. Qu'est-ce que c'est le boomerang? C'est un objet que l'on lance et qui nous revient. Si c'est du positif, on va rattraper du positif. Si on lance du négatif, on va réavoir du négatif. Sauf que le négatif, moi, je le chasse. Non, ici, on vous dit que vous êtes peut-être coupable d'une situation, vous êtes peut-être coupable de vos choix, hein, dernièrement. Peut-être que vous êtes dans la culpabilité ou que d'ici quelques jours à quelques semaines, après avoir regardé cette guidance, vous pouvez être dans cette culpabilité et vous avez ce besoin de revenir en arrière. D'accord? Le boomerang, c'est on lance quelque chose et ça nous revient. Donc peut-être que là, vous avez agi d'une façon qui, aujourd'hui, vous rend coupable de cette situation. Et ça vous met ici dans l'échec. Allez, on va recouvrir ces cartes. On a une qui s'est retournée. On a ici la carte de la femme. Réunion femme. Peut-être que vous allez vous allez discuter hein, avec une femme, avec votre autre. Peut-être que c'est vous qui êtes la femme et vous avez besoin de vous réunir, de discuter. Allez, sur la famille. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? La famille, faites attention parce qu'on a la carte de la trahison. Faites un petit peu attention à certaines personnes de votre famille. Regardez, hein. Faut faire attention. Hein. Ici, c'est pas tout feu, tout flamme. Faites attention à qui vous vous confiez. C'est ce qu'on vous demande dans cette guidance personnalisée, donc générale, pardon. Si le début vous parle, il se peut que la suite vous parle aussi. Alors faites attention à la famille parce qu'on a la carte de la trahison. Hein. Faites un peu attention. Miroir magnétique. Alors, vous allez vous concentrer. Soit c'est vous et on va recouvrir la carte sur vous. Soit c'est sur la personne que vous pensez. On va recouvrir une carte sur ça. Ici, on a la carte de la santé et du retard. Donc peut-être qu'il y a un retard avec la personne que vous pensez et ça vous angoisse un petit peu. Hein. Il y a quand même la santé qui joue beaucoup, peut-être au niveau de vos émotions aussi. La santé, ça peut être aussi le mental, l'émotion, physique aussi. Il y a du retard, ça vous préoccupe. Alors soit c'est vous, vous êtes préoccupé par rapport à un retard qui se passe dans votre vie par rapport à une personne, soit c'est vous qui vous sentez pas forcément bien par rapport à un retard. Le dos de deck ici, c'est le voyage. Allez, sur la culpabilité.
On a ici la carte de la sexualité, des moments charnels. Vous vous sentez coupable par rapport à une relation sentimentale ici. Sentimentale, charnelle, en tout cas, il y a deux personnes. On a ici un homme, une femme. Allez, sur le boomerang, si vous voulez revenir sur une situation, que va-t-il se passer par la suite? Regardez, hein, boomerang, séparation. Je vous ai dit, regardez, on a ici une photo ici hein, de l'homme et de la femme qui est déchirée. Et avec la carte du boomerang, je vous ai dit, c'est une relation qui peut même revenir. On peut recoller les morceaux ici. Hein, vous voyez le petit scotch? Voilà, donc là, on me dit retour après une séparation. Maintenant, je vais regarder le dos de deck et on va poser une carte là-dessus. Le dos de deck, on a ici la carte de l'ouverture. Donc, après une séparation, il peut y avoir une ouverture. Il peut y avoir des retrouvailles. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, c'est avec le dos de deck. Allez, on tire encore une carte. S'il y a un retour possible avec la personne auquel vous pensez. Et ici, on a la carte de la victoire. Vous allez être content, hein? Allez, dos de deck. Victoire et dos de deck, on a une forme de distance. Alors, soit vous êtes en distance géographique avec cette personne, soit vous êtes en distance tout simplement physique. Hein? Après une distance physique, une distance géographique, peu importe, il se peut qu'il y ait un retour et une victoire. Hein. Juste à côté, on a la carte aussi de la sexualité, du charnel. Donc, ici, il y a la victoire de quelque chose, une situation qui vous revient. À vous d'avoir... Il y a une opportunité, maintenant c'est à vous, hein, à vous de faire les choses. Hein. Comme je dis, moi, je vous éclaire. Vous appelez ça comme vous voulez, hein, un don ou alors beaucoup d'intuition. Moi, je suis juste là pour vous aider sur votre chemin de vie, tout simplement. Mais c'est à vous de faire les choses. Vous êtes votre propre libre arbitre. Et je le dis tout le temps dans mes consultations personnalisées, que ce soit des consultations en sophrologie, que ce soit des consultations en voyance. Je le dis toujours, vous êtes votre propre libre arbitre. Il y a des énergies qui arrivent à vous, comme là, par exemple, mais à vous aussi de faire certains choix. Sur la coupe, on a bouclier, méfiance. Ça peut être aussi une protection divine. Et par la suite, on a la carte du compromis, des négociations et des conciliations. Ici, il faut faire évoluer, j'ai l'impression, une situation et trouver des accords. C'est ce que je ressens. Allez, on finit avec un petit peu de sentimental. On va prendre l'améthyste love et l'oracle chakra du cœur. Allez, avec l'améthyste love, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cette vidéo, par cette guidance, on va en tirer 3. Ici, le renard. Le renard, il est prudent, le renard. Le renard, il est prudent. Il réfléchit. Allez, on va regarder la suite. Oui, ici, là, on est dans une forme de prudence par rapport à... Sentimentalement, il y a de l'amour. Hein. On a du rouge ici, on a une relation qui est passionnelle, mais on a deux personnes qui ne regardent pas forcément dans la même direction. Quel est le dos de deck? On va regarder. On vous parle de choix à faire hein, pour une transformation. Donc par rapport à cette carte, il y a un choix à faire. Hein. Soit vous restez dans cette crise sentimentale, soit vous prenez la décision d'arranger les choses. Allez, évolution dans cette relation. Ici, on a le non sur une nouvelle rencontre. Alors, on a ces deux cartes qui sont tombées. Et là, on vous dit non sur une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Alors, pour les personnes à qui ça parlera, je ne sais pas. Non sur une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que certaines personnes souhaitent faire de nouvelles rencontres et ça ne marche pas forcément bien. Allez, on va tirer deux cartes ici pour voir l'évolution. Ici, on a la fin d'un cycle. Alors, la fin d'un cycle qui va vous apporter une invitation, un visuel. Allez, une troisième. Ici, on a des discrétions, on ne dit pas tout ce que l'on pense. Avec la carte de l'automne, ici, on a le détachement. Qu'est-ce que l'automne? Alors, ça peut être la saison sur laquelle vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo quelques mois après que je l'ai effectuée. Donc, on sera peut-être sur la saison de l'automne. Mais qu'est-ce que la saison de l'automne? C'est le détachement avec certaines personnes. Suite à un détachement sentimental, vous êtes dans le secret. Il y a des non-dits. Il y a peut-être un manque de communication. Ici, on a quand même la fin d'un cycle et on a
une invitation. Ici, on a le retour d'ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Un ex-partenaire avec qui ça a été un petit peu instable, des relations on-off. Avec cet ex-partenaire, quelle est l'évolution possible avec cet ex-partenaire? Ici, il y a vraiment une non-communication. On a la carte du silence ici. Hein. Alors, évolution avec cet ex-partenaire. Pourquoi y a-t-il le retour d'ex-partenaire? On a ici la saison de l'été. Ça peut être aussi avec un cancer, lion ou vierge. Si cela vous parle, hein, bien sûr. Mais ici, on a la saison de l'été, l'atmosphère qui est chaleureuse et détendue. Donc, suite à un non-dialogue par rapport à une relation assez passionnelle, à une relation qui a créé des disputes, suite à un détachement. La carte de l'automne, c'est les feuilles qui tombent hein, de l'arbre, donc c'est un détachement, vous créez un détachement. Il y a des non-dits, il y a un manque de dialogue. On vous dit qu'il peut y avoir la fin de la froideur, un nouveau cycle qui arrive dans votre vie pour une saison beaucoup plus détendue. Dos de deck, on a quand même ici la carte de la sagesse. Donc après réflexion, il peut y avoir une situation, des idées qui vont vous apporter et qui seront plus sages. Allez, 3 cartes. Hein. Je termine avec 3 cartes pour l'évolution de cette relation ou alors de cette situation. Ici, on a la carte de l'opportunité. Donc, il y a l'opportunité de revoir une personne. On a le message envoyé. Donc, ici, ce n'est pas le message reçu. Hein. Il y a une opportunité, vous, d'envoyer un message, mais pas d'attendre le message. Vous voyez, on a le message reçu dans cette guidance, mais là, on a, enfin, dans ces cartes, mais là, on a le message envoyé. Donc, vous pouvez avoir une opportunité avec une ou un ex-partenaire, mais si vous envoyez le message. Évolution. Ah ben ici, on a le coup de cœur, on a la prise de conscience. Hein, avec la carte de l'éclair, c'est la prise de conscience. Après une séparation. Eh ben, séparation, amour, il y a quand même de l'amour. Eh bien, c'est incroyable là, parce qu'on me parle d'une opportunité. Si vous envoyez un message, il peut y avoir une prise de conscience. Sagesse, sagesse sur les masques. Et on a la relation qui peut être stable. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Ici, on a la relation amoureuse hein, quand même, hein, l'amour envoûtant. Hein. Comme si vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas peut-être à vous défaire ou à vous détacher, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait parler les cartes, c'est ce qui est ressorti. Ici, il y a des blessures hein, dans une relation. Peut-être que vous avez été des personnes qui avaient été blessées dans le passé. Allez, on va regarder ici l'évolution pour cette guidance. Pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette guidance, celle-ci, elle voulait se retourner. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais elle n'est pas tombée cette carte, donc je ne la prends pas. Et ensuite, on va prendre le petit pot, hein, le petit pot magique, hein, ici. Hein. Allez. Je l'avais fait ça il y a... Je pense que c'était à mes débuts de YouTube. C'était l'année dernière. Et du coup, bon, bah, je l'ai ressorti, ce petit pot. Je l'ai ressorti. Ça va vous faire plaisir. Allez. Évolution sentimentale pour cette vidéo. Rencontre. Rencontre, sortie, surprise. Allez, 3e carte. Je fonctionne toujours par 3. Ah, je dis que je fonctionne toujours par 3. Et j'en ai 4. Dos de deck. Donc ça, c'est le petit conseil. Vous êtes votre propre libre arbitre. D'accord? Je suis un guide pour vous. Je vais vous aider, je vais vous éclairer. Maintenant, à vous de faire vos propres choix. Là, on vous conseille certaines choses. À vous de saisir ou pas la chance. Rencontre lors d'une sortie. Il peut y avoir une invitation. Ici, on a à la nouvelle lune une surprise qui arrive. Donc, dans cette prochaine lune, il se peut qu'il y ait une surprise pour nous. Ici, on a le changement positif dans une relation existante. Ici, on a la saison, la saison de l'été. On a la carte de août ici, du mois d'août, pardon. Je ne trouvais plus le mot. On a le mois d'août et on vous dit qu'il peut y avoir un changement positif dans une relation qui est déjà existante. Il y aura un changement positif après une rencontre
D'accord? Après cette rencontre, cette invitation, cette surprise, regardez un petit peu la nouvelle lune, hein, dans combien de temps est-ce qu'elle est à compter du jour où c'est que vous regardez cette vidéo, pour voir un petit peu l'évolution et pour voir un petit peu les énergies. Hein. Peut-être que la nouvelle lune va vous apporter quelque chose de positif. Oh, c'est mes voisins, je suis désolée, on a des... Il y a des petits aboiements, je suis désolée, excusez-moi. Ici, on a la personne divorcée. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Attends. Ouh là 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 là. Ici, on a la personne, excusez-moi, on a la personne divorcée. Donc, il se peut que vous êtes dans une relation avec une personne qui est divorcée, qui a déjà eu une vie de famille, qui a déjà eu une compagne, un compagnon, une femme, un mari, peu importe. Il peut y avoir un changement positif. Là, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Je n'ai pas forcément de nouvelles rencontres pour certaines personnes. Alors, si vous êtes vraiment purement célibataire, il se peut que cette guidance ne vous parle pas forcément. Hein, mais on a une rencontre, on a une invitation, on a la carte de la surprise sur la nouvelle lune. Donc, si vous voulez agir, la nouvelle lune vous sera bénéfique par la suite. On a un changement qui sera positif dans votre vie avec une personne qui est divorcée. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me faire bien sûr vos retours en commentaire. Ça me fait, je vous lis à tous, hein. Je vous mets à chaque fois des petits cœurs. Des fois, je vous réponds si vous me posez vraiment une question. Si j'ai le temps, je vous réponds. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Allez, on va regarder, celle-ci, c'est sorti. Hein. On a une forme de jalousie ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais relation sentimentale, il y a une forme de jalousie. Bon, ici, allez, on va regarder tout ça. Évolution pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas de petits dés. Alors, de petits dés, de petites lettres. Je vais vous prendre des petites lettres. Allez. Oh là là. On a le ici. Je ne parle jamais de ça dans mes guidances, hein, mais on a le FJ ici, hein, de la flamme jumelle. Pourtant, je parle pas de ça, moi, hein, d'habitude. Hein. On a le FJ, alors je sais pas si ça vous parle. Alors, flamme jumelle, moi, je vais pas dire la flamme jumelle ici. Je vais dire qu'il y a un lien qui est fort entre vous et cette personne. Allez, on va prendre dans l'ordre, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de mots. Alors, on a le F, on a le J, donc ça peut être un lien fort, hein, flamme jumelle, ou, bon, j'aime pas trop dire ce mot, mais il y a un lien qui est fort. On a le L, on a le O, et on a le S. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire un mot avec ça. Le L, c'est peut-être votre flamme jumelle, cette personne. Il y a un lien fort, hein. Je ne vais pas parler de flamme jumelle, mais peut-être qu'il y a un lien fort. Et après, on a le S et on a le O. Allez, je vous en tire encore une. Ah ben, j'en ai deux. On a le D et on a le G. DG ici. Je ne sais pas si ça vous parle. DG. Allez, on va regarder maintenant les petits mots, les petits mots-clés. Allez. Alors, on commence avec un choix à faire. Il y a un choix à faire dans une situation, dans une relation ou dans une situation. D'accord? Ensuite, oh, on a jalousie. Encore, choix sur une forme de jalousie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la compréhension. On vous dit de comprendre, de vous adapter à votre autre. Parce que cet autre peut s'adapter aussi à vous. Dans une relation, il y a une forme de compréhension par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le malentendu. Compréhension, malentendu, c'est positif. Après un malentendu, il peut y avoir une compréhension. Ensuite, on a quoi? On a la carte de la peur. Donc, il se peut que vous ou votre autre êtes dans la peur par rapport à un malentendu qu'il y a eu entre vous. On vous demande quand même de faire un choix au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on a? On a la fusion ici, la fusion des sentiments, quelque chose qui est positif. Donc pour moi, vous aimez cette personne vous aime. On a une forme de fusion. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement. Ici, on a une forme d'attachement. Et on a l'invitation.
D'où l'invitation qu'on a vue tout à l'heure hein, par rapport à la nouvelle lune prochaine. Fusion, attachement, ici il y a un lien qui est très fort entre deux personnes. Honnêtement, ici il y a un lien qui est fort entre vous. Maintenant, il y a une fusion des sentiments. Ici, il y a un malentendu, jalousie, malentendu, choix à faire. On vous parle quand même de compréhension. Et le dernier petit mot, c'est l'entourage. Alors ici, vous voyez, ici, il y a quand même pas mal de papiers qui sont restés dedans. Hein. Il y a pas mal de lettres aussi. Mais ce qui est ressorti pour vous, c'est un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a un attachement. Par contre, il y a beaucoup de peur dans cette relation, mais on me parle d'entourage. Et l'entourage, c'est ce qui est ressorti en dernier. Donc, alors soit vous avez un entourage qui est vraiment là pour vous conseiller. Ça peut être à double tranchant. Soit votre entourage risque de vous faire des erreurs parce que votre entourage veut se mêler un petit peu trop de votre vie. Soit, ici, il faut écouter l'entourage. Alors, sur l'entourage, comment est-ce que vous devez agir sur l'entourage? Retard, patience, dépendance. Ici, il y a une forme de dépendance par rapport à votre entourage. Et ça vous procure un retard. Ça vous apporte un retard, donc on vous dit d'être patient. Entourage, dépendance, patience. Ici, faites un petit peu attention à votre entourage. Hein. Bon, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Entourage, dépendance, retard, patience. Bon, voilà les petits mots qu'on a eus. Ici, il y a un choix à faire. On me parle de compréhension à venir. Il y a quelque chose ici qui peut avancer, hein, mais il y aura un choix et une décision, comme dans tout. Les petits mots avec hein, cette petite déco, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. En tout cas, je les avais achetés exprès hein, pour les guidances. Et on a le « oh là là ». Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et on a « je veux ». Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de... Comme si vous vous dites, à un moment donné, il y a un éveil. « Oh là là, c'est ce que je veux ». Vous voyez? Donc, si vous vous posez des questions, pour moi, vous allez trouver des réponses. Mais il y a une forme d'enchantement ici. Oh là là, pour moi, c'est dans le côté positif. Oh là là, je veux quelque chose. Oh là là, j'ai besoin de ça. Oh là là, ici, c'est un petit peu comme la fête. Hein. C'est pas le oh là là, non, non, c'est oh là là. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et là, on a je veux. Allez, je vous laisse sur ces derniers mots. Hein. J'espère que ça peut vous parler. J'espère que cette guidance vous plaît, vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien sûr, en commentaire pour nous qui faisons des vidéos. C'est très important de vous lire, de regarder un petit peu justement votre évolution au fur et à mesure du temps. Un grand merci pour tous mes clients fidèles qui m'appellent, qui sont là, qui m'envoient des petits messages. C'est magnifique hein, quand on travaille pour les gens et... j'ai toujours voulu travailler pour l'aide des autres. D'ailleurs, j'ai 2 travails. C'est la voyance, la cartomancie. Et en plus de ça, c'est la sophrologie. Donc, je suis vraiment dans l'aide à la personne et ça me fait énormément de bien. J'adore. Moi, je travaille par passion. Je pense que ça se voit. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Hein. J'ai des très bons retours. Donc, un grand merci à vous tous pour tous vos abonnements, pour les personnes qui me suivent depuis le début, pour les personnes qui sont nouvelles. Un grand merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. D'accord? Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.